Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcraft Adventure, on va dire. Alors oui et non, parce qu'en fait on va prendre les cartes de Yaldabaoth, les cartes pack, donc pour vous montrer les différentes unités de cette faction des Sion of Yaldabaoth. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. J'ai sorti tout ce que j'avais moi à l'heure actuelle en figurine pour les Sion, et vous allez voir, il y a des sacrés combos. Allez, je vous propose qu'on regarde maintenant les différentes unités. On va recommencer donc par les, je vais faire dans l'ordre, on va dire, d'importance, avec d'abord l'infanterie, ensuite les golems, ensuite les personnages et enfin les commandants. Allez, je vous propose qu'on attaque ça. Allez, on commence avec l'infanterie, comme je disais. Alors, une unité qui coûte 25 points. Et donc les stompeurs, et je vais le mettre en français, voilà, les piétineurs. Donc vous voyez une unité qui est, vous pouvez y avoir plusieurs. Alors je ne les ai pas en figurine encore, donc ça doit être dans une des extensions. Donc je vais essayer de les récupérer. Mais en tout cas, voilà, le trait qu'on voit, c'est infanterie, projectile et bonnet rouge. Ce qui est important à savoir, bonnet rouge, c'est le nom hein, de la faction quasiment. Et donc on voit que voilà, de plus, on peut faire des petites choses et piétinement. Quand vous chargez, vous pouvez, votre cible soit effrayée et ralentie, et vous verrez qu'il y a avec des golems, il y a des effets intéressants avec projectiles. C'est pas pour rien, vous allez voir après pourquoi ces trucs, ça envoie du pâté, ça fait des dommages, ça fait, voilà, ça fait effrayer, ralenti. Doivent réussir un test de volonté ou recevoir l'état effrayé, donc c'est plutôt pas mal pour 25 points, une petite unité sympathique. On continue dans les unités projectiles avec celui-ci. Alors je le mets en français aussi. Donc OCE. Donc vous voyez, lui, pareil, c'est un projectile. Alors il est sympathique parce qu'il est minuscule. L'arme d'Orichal que vous voyez qui permet vous pouvez infliger des dégâts en plus, et puis hop, et vous pouvez aussi faire des petits trucs sympathiques avec les troupes impatients. Voilà, et on peut le replacer. Donc vous voyez, il y a des petites choses sympathiques. Donc vous verrez l'intérêt. Pour l'instant, j'ai pas les figurines vraiment dessus, donc je pourrais pas vous dire l'intérêt. Mais en tout cas, les projectiles, il y a des effets qu'on verra tout à l'heure avec les golems. Là, un nouveau projectile avec celui-ci, avec le cloporte. Et qui est toujours minuscule comme le précédent. Vous pouvez forcer les unités ennemies à relancer les dés de leur jet d'attaque de mêlée ou à distance du moment qu'elles ont obtenu au moins une réussite. Quand vous dégagez grand pas, vos ennemis ne peuvent pas exécuter d'attaque de pérennité contre vous. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Carnage roulant, il y a les effets de tout décor que vous traversez lors d'une charge ou d'un assaut. Ça, c'est plutôt pas mal. Vague rouge. S'il y a un creuset allié, alors creuset allié, vous verrez, c'est un golem qui l'a. Voilà. Et vague rouge, il permettra de le mettre dessous et on verra l'effet tout à l'heure. Et troupe impatiente, au début, vous pouvez appliquer replacer 8 impatientes. Donc voilà, une petite unité sympathique. On continue toujours avec du projectile, avec, hop, je le remets en français, avec le glouton. Là aussi, là vous voyez, vous pouvez faire de l'état ralenti, un peu d'attaque à distance. Là les autres c'était du corps à corps, que je ne dis pas de bêtises exactement. Donc là c'est un peu d'attaque à distance pour 30 points. Voilà l'effet à distance minuscule. On a aussi féroce primaire, vous ne pouvez pas être démoralisé, ce qui est plutôt pas mal. Vague rouge, donc ça pareil, s'il y a un creuset, donc le golem on en reparlera tout à l'heure. Le crucible en anglais. Troupe impatiente. Donc voilà, et puis mine de rien, il y a quand même du dé, hein. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Corps à corps ou à distance, il y a de quoi faire. On continue, on est toujours sur du projectile avec le boule de flamme. Voilà, il peut infliger des dégâts et la explosion. Chaque fois qu'un soldat de votre unité est mis hors de combat, toutes les autres unités situées jusqu'à 5 pas subissent un stress et 2 machins. Et émotion rage, vous pouvez infliger un dégât
Vous pouvez lui infliger un dégât pour ajouter 2 touchés à vos jets d'attaque, de mêlée de distance. Et on ne peut pas s'afficher de dégâts si ça provoquait sa destruction. Bon, c'est plutôt sympathique, il y a quand même des choses aussi. Donc vous voyez un peu de distance aussi, à 8, et un peu d'attaque. Voilà, donc pour 20 points, c'est des petites unités qui payent pas de mine. Ensuite, on a les échos. En unité infanterie, on attaque les golems, justement. On attaque les golems, c'est de l'infanterie golem d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'était mis dans l'infanterie. Les 40, alors si je me trompe pas, c'est ces figurines là, les échos. Voilà. À vérifier si je me trompe pas en termes de figurines, mais je pense que ça ressemble à ça. En elfe, parce que je crois pas que j'en ai d'autres, ou alors je l'ai pas. Bon, à vérifier, hein, je vais vérifier. Bon, en tout cas, la figurine en elle-même, 2+, donc ça peut être ça. Vous voyez, ça inflige, ça peut canceller, et ça mémoire de l'ancien empire, devant à la phase de déploiement, on peut soit choisir, hop, je vais le mettre en français, ce sera plus simple, hein, hop, posture de la codique, l'unité peut traverser des décors infranchissables, mais ne peut pas établir son mouvement. Ces mouvements ne provoquent pas d'attaque de priorité. Voilà. Ou le défenseur, posture de défenseur. L'unité gagne inamovible. B4 et plus 1 à sa valeur de B4, donc de blessure, 4 et plus 1 à sa valeur de conquête. Ah bah ça c'est plutôt sympathique pour 40 points, ça tape fort quand même, hein. Vous voyez 2 dés rouges, un orange, un jaune et puis une réussite en défense, donc ouais c'est pas si mal. Donc à juste vérifier au niveau de l'intervention si c'est celle-là ou pas, mais voilà. Mais en tout cas ça envoie du pâté. On continue avec hop, je vais prendre en français comme ça sera plus simple, avec les oins. Donc là vous voyez ça défend pas mal. Alors si je me trompe pas en termes de figurines, ça doit être celle-là, je pense, à vérifier. Ça y ressemble quand même beaucoup. Voilà. Je pense que c'est celle-là. Donc il y en a 2, donc par unité de 2. Donc pour 40 points. Pour 40 points, vous voyez, il envoie du pâté. Il a cri et tendon. Une unité ennemie située jusqu'à 8 pouces, vous jetez 2 dés orange. En cas de réussite, placez votre cible engagée en combat avec vous, puis attaquez. Donc en gros, si à 8 pas, vous faites ça. Si vous réussissez une ou moins de réussite, boum, vous êtes directement dessus. Donc c'est comme si vous faisiez une charge directe et puis vous attaquez l'unité. Amenez-moi leur tête en capacité au début de votre activation. Si votre unité est engagée en combat, vous jetez un dé orange. Et en cas de réussite, chaque unité engagée avec vous subit une blessure pour chacun de vos niveaux de stress. Pour chacun de ces niveaux de stress, donc c'est encore plus rude. Donc, si l'autre elle s'est bien défendue, elle a un machin pour essayer de vous allumer, il va falloir se lever tôt. Ensuite, on a protecteur. Les personnages officiers alliés situés à 5 pas peuvent ajouter une réussite de défense à leur jet d'attaque ou de défense, qui est quand même assez énorme. Donc oui, effectivement, c'est effectivement les deux que je vous ai montré. Donc unité de 2, protecteur et ensuite gardien de la famille. Quand un personnage grand commandeur allié situé à 5 pas, et vous verrez, il y en a 5 pas où l'unité qui la rejoint effectue l'action de mouvement, vous pouvez subir un stress pour vous placer adjacent à lui. Donc en gros, boum, c'est un moyen d'arriver un peu plus vite et si vous êtes engagé en combat, vous provoquez une attaque de priorité, ce qui est normal puisque vous quittez une zone d'affrontement. Ensuite, les marksman, alors où est-ce qu'ils étaient? Je les avais tout à l'heure. Ils sont là, donc c'est ceux-là. Hop, je les mets en français. Les tireurs marqués, qu'on a vu qui étaient dans l'extension Into the Fog, donc là, une unité. Vous voyez, les voici. Hop. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, ils attaquent à distance. Ils coûtent 25 points, donc pas si cher que ça. Ils attaquent à distance à 10. Ils peuvent appliquer bousculer, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez appliquer aussi replacer. Voilà, ici ils sont que 1, donc là ils sont 3 dans l'unité. Et un plan d'Orichalk une fois par round, avant la résolution d'un combat. Si l'unité est stressée, vous pouvez subir un dégât sur elle pour ajouter une touche ou 2 boucliers à votre jet.
ce dégât ne compte pas dans la résolution du combat, ce qui est normal, mais en gros, ils peuvent s'auto-mutiler. Et vous allez voir, il y a quand même plein de combos avec d'autres personnages pour pouvoir récupérer justement ce qu'ils perdent en points de vie. Et pour faire des dommages. Donc c'est vraiment pas mal. Sur de la distance en plus. 4 dés, un rouge, un orange et deux jaunes. Ça peut faire très très mal. Et loyal jusqu'à la fin, une fois par round. S'il y a un personnage grand commandeur allié situé à 10 pas ou inclus dans votre unité, vous pouvez relancer un de vos jets d'attaque ou de défense. C'est quand même assez costaud. Et Carillon, unité alliée située à 15 pas, peut relancer son jet de volonté, ce qui est là aussi plutôt très fort. On continue ensuite avec les marqués. Alors les marqués, je crois que ça doit être c'est ceux-là. Voilà, et je crois que j'en ai, hop, ils sont là, et je pense que c'est ça, pas sûr que ce soit cela, ça devrait peut-être plutôt, je regarde si c'est pas cela d'ailleurs. Je vais vérifier lesquelles unités, je sais que je les ai, on vérifiera, mais en tout cas voilà. Alors les marqués, qu'est-ce que ça fait? Donc ils sont déjà 3+, donc ça doit être une unité plutôt, les autres là-bas peut-être, je vais voir. On verra, donc je dois les avoir ceux-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent, ils font de l'attaque et en capacité. Vous voyez, il y a quand même ils ont des bondés là aussi. Lame de 4 adors, une fois par ronde, quand vous attaquez, votre cible ne peut pas annuler vos touchés qu'avec des boucliers creux et pas des boucliers pleins. Ouais, c'est pas mal. Et en autre capacité, un plan d'Orichalk, une fois par round. Avant la résolution d'un combat, si une unité est stressée, vous pouvez subir un dégât pour ajouter une touche ou 2 boucliers à votre jet. Ces dégâts ne comptent pas contre la résolution. Là encore, vous allez voir, il y a quand même des combos à faire avec différents personnages. Et loyal jusqu'à la fin. On peut en lancer un dé. Voilà, si on est à 10 pas. Donc il y a vraiment de quoi faire. On continue avec les intacts. Hop. Alors les intacts, je pense que c'est justement c'est ceux-là. Hop. Alors les intacts pour 25 points. Là c'était à 35 les précédents. Vous voyez, ça envoie du pâté là aussi. C'est une unité à 3. Blade of Card, on l'a vu. Exalté par le sang. Hop, je l'ai mis en français, pardon. Exaltation sanguinaire, tant que le nombre de soldats de l'unité personnage est supérieur à 4, l'unité gagne inférieur à 4, l'unité gagne soif de sang contre toutes les unités ennemies. Ça peut être sympathique aussi. Et loyal jusqu'à la fin, on l'a déjà vu. Donc vous voyez, ça envoie quand même du pâté, ça a 2 de blessures. Il y a quand même des petites choses sympas ça. Alors on passe ensuite au creuset dont on parlait tout à l'heure avec les projectiles. C'est un golem et franchement celui-là il envoie du pâté pour 55 points. Vous voyez, il a 6 de blessures il envoie du pâté en termes de dégâts. Il peut appliquer vulnérable, il peut bien se défendre aussi. Et c'est surtout les capacités, vous allez voir, qui sont assez fortes. Lancer de bonnet rouge. Choisissez une unité alliée avec le mot-clé projectile situé jusqu'à 5 pas, mais qui ne contient pas un personnage, et appliquez-lui placé. Donc en gros, c'est il le prend, il fait tiens, je t'envoie à 10 pas, vas-y, va bosser. Ensuite, il a vitalité. Prenez une des cartes bonnet rouge sous ce profil et déployez l'unité correspondante jusqu'à 10 pas de vous. Si vous la déployez engagé en combat, résolvez une attaque à distance de 2 rouges, 2 orange. Ça veut dire que, vous avez les petits projectiles qu'on a vu tout à l'heure. Si ça meurt et que c'est le creuset, donc le golem est à proximité, en fait ça va dessous. Et vous pouvez enclencher cette capacité vitalité pour ressortir la figurine et surtout la balancer à 10. Et surtout vous le mettez en combat et là vous faites l'effet 2 rouges, 2 orange, ça doit pas faire du bien. Hein. Et enfin charbon ardent, autre capacité, à la fin de leur activation, toutes les unités sans le mot-clé bonnet rouge, donc autant dire c'est passion. Qui se sont trouvés à 3 ou moins de vous durant leur activation subissent un dégât. C'est quand même très très costaud. On continue ensuite les golems avec le Naplèche. Alors le Naplèche, est-ce que je l'ai dans mes figurines? Je suis pas sûr de l'avoir, le Naplèche.
Ouais, je vérifie les figurines parce que j'ai les noms, mais après il faut voir en termes de... Je regarderai avec les figurines de Adventure pour bien les associer, pour vous bien les montrer. Mais en tout cas, là aussi c'est pareil, c'est un golem qui coûte 30 points, qui peut avancer jusqu'à 10, qui a des bonnes attaques. Bête fidèle, si un personnage grand commandeur allié, allié jusqu'à 20 pas de vous est engagé en combat avec une unité ennemie, placez-vous de façon à être engagé avec cette dernière. Ça, c'est fou. Si vous désengagez, là, donc vous provoquez une attaque d'opportunité. Donc, en gros, ça lui permet à 20 pouces d'arriver directement au combat et de dire, bah tiens, je vais te donner un coup de main. Et voilà. Pris au piège. Unité ennemie située jusqu'à 10 pas ayant l'état ralenti. Quand les unités ciblées quand les unités ciblées placées ou effectuent l'action de mouvement, elles subissent 1, 2 blessures. Et l'odeur du sang. Si vous supportez 2 dégâts ou plus, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de vos jets d'attaque, ce qui est quand même fort pour une unité qui en a 4. Voilà, vous voyez, il y a quand même, pareil, là aussi, il y a des choses à faire. Le Harvester, on l'a vu lorsque j'ai fait l'extension. Donc le Harvester, c'est lui, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est un... Il coûte 40 points, il rapporte 1 point de commandement. Alors, j'ai pas précisé avant, mais a priori, il n'y avait pas, mais il rapporte 1 point de commandement. Deathflesh, Elf, ok, je vais le mettre en français, puis ça prend bien. Hein. Donc, vous voyez, chair morte, Elf relevé. Donc là, des bonnes stats déjà, avec des effets. Il a collecteur d'âme, c'est unité ennemie engagée en combat avec vous. Si votre cible est effrayée, elle est automatiquement démoralisée à la fin de l'activation, ce qui est plutôt sympa, avec des cumuls avec ce qu'on a vu déjà. Il y a des unités qui faisaient ça aussi, donc ça peut être très fort. Et les héritiers morts, pas de ligne de vue. Toutes les unités ennemies situées à 10 pas du faucheur doivent faire un test de volonté. Celles qui ne le réussissent pas subissent un stress. De plus, les unités avec le mot-clé mage qui échouent au test reçoivent aussi une teinte. Donc ça, c'est très très fort. Et enfin, rappelez, quand l'unité est détruite, si un maître Népharim est dans votre compagnie, placez la carte du faucheur dans son profil. Donc là encore, on le met dessous. Il va y avoir un effet un peu comme tout à l'heure avec le golem, avec les projectiles. Vous allez voir qu'il y a pareil des petites combos à faire avec. On continue ensuite avec le Monrob, que je le mette en truc, le Mordmab, voilà, pour être plus précis. Alors lui, vous voyez pareil, il a comme une brute, hein, il a 6 points de vie, 50 points. Vous voyez, tu as comme tous les nombres de dés qu'il a, ça fait super. L'odeur du sang. Si vous supportez 2 dégâts ou plus, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de vos dés d'attaque, donc autant dire que ça va arriver. Folie, quand vous êtes mis hors de combat, avant de retirer la figurine du champ de bataille, vous pouvez effectuer une attaque d'opportunité contre une unité engagée avec vous. Donc autant dire que si vous l'avez amoché et que vous pensez le tuer, essayez de le faire à distance et surtout de vous sortir du combat, ou en tout cas. Sinon, vous allez prendre un coup et puis comme il tape fort, vous allez avoir mal. Ensuite, abattage. Quand vous effectuez l'action de charge ou d'assaut, si vous infligez au moins 2 dégâts à une unité, vous pouvez lui appliquer replacer 3. Si une unité replacée entre en collision avec une autre unité, les deux subissent une blessure. Si une unité replacée entre en collision avec un décor infranchissable, elle subit une blessure. Et indomptable, elle ne peut pas être rejointe par un personnage trop dur. Pour une figurine comme ça, trop dur. Vous voyez, pareil, là aussi, ça envoie du lourd. On continue ensuite dans les unités. Hop, je retourne avec le ferro... Le fer d'alu. Voilà, vous avez compris. Pour 30 points, il a 4 blessures. Là aussi, tu as quand même bien. Il a des effets. Voilà. Voilà, par exemple, si vous voyez, si vous êtes, elle est effrayée, si votre cible elle est démoralisée, vous pouvez aussi l'effrayer, puis ensuite la démoraliser, si elle était déjà effrayée. Donc, vous voyez, il y a des petites combos comme ça qui peuvent être sympathiques. Bon, après, il faut beaucoup de dés, mais pourquoi pas. Hurlement. Donc là, ça veut dire, ça hurle, ça crie. Hurlement, hop, toutes les unités ennemies situées jusqu'à 12 pas, chaque cible doit faire un test de volonté et faire 2 réussites, donc il faut y aller.
Si elles ne réussissent pas, elles reçoivent l'état effrayé. Si elles étaient déjà effrayées, elles sont automatiquement démoralisées et doivent fuir. C'est costaud ça quand même, hein. Donc c'est une unité qui va faire bien mal. Et puis 12 pas, c'est pas c'est pas trop difficile, quoi. Et enfin, oiseau de proie, pas de ligne de vue. Durant votre activation, cible d'unité ennemie située jusqu'à 12 pas, placez-vous engagé en combat avec la cible et attaquez. Si vous infligez au moins une de blessure, vous pouvez appliquer replacer 3. Voilà. Ok, bon, vous voyez, il y a là pareil, il y a des choses là, c'est surtout le cri. Ça va faire très mal. On continue ensuite toujours avec ce qu'ils appellent les golems. Hop, je le passe en anglais. Donc là, c'est le Rodaru. Rodaru, voilà. Alors lui, il coûte 30. Là aussi, il tape quand même bien. Et lui, il a éclair de démence. Cible, unité ennemie, située jusqu'à 20 pas. La cible doit faire un test de volonté. Si elle n'a pas réussi, elle est automatiquement démoralisée et doit fuir. Donc là, c'est encore même s'il y a besoin que d'une réussite. Mais si c'est raté, allez, on en fait une. Et bien, vous allez devoir, l'autre, il va devoir cravacher pour récupérer son unité avant qu'elle quitte le terrain. Voilà, ça peut faire très mal. Et enfin, regardons toutes les unités situées à 2 pas de vous subissent une blessure pour chacun de leur niveau de stress. Ça peut être bien s'il est engagé en corps à corps. Et puis, comme vous voyez, il a quand même 5 de blessures, donc il faut y aller. Rappelez, si un maître Népharim est dans votre compagnie, placez la carte machin bidule sous son profil. Voilà, on continue. Et la perle. Durant le déploiement, si le maître Népharim est dans votre compagnie, vous pouvez placer la carte sous son profil, donc directement dessous. Donc ça vient, on verra ce que ça ferait après. On continue ensuite dans les golems. Un que j'ai en 2 fois, donc je dois l'avoir, probablement celle-là. Hop. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il est les carcasses. Alors, je me demande si les carcasses, justement, c'est pas ce que j'ai montré tout à l'heure. Je me demande si c'est pas les petites comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. Les carcasses, ça ressemble à ça. Voilà, c'est pas folichon. Je pense que c'est ça, les carcasses. Alors, les carcasses, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, vous voyez que même mine de rien, au corps à corps, ça envoie du pâté. En revanche, ça a des petits défauts qu'on va regarder ça. C'est un point de blessure. C'est du 3, donc effectivement, c'est par groupe de 3. Et ça ne coûte que 15 points. Donc, c'est aussi pour ça. Et pourriture noire, quand les carcasses s'engagent de combat avec une unité, elle reçoit l'état ralenti. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement, elles ne sont pas super rappelées. Donc ça, on a dit, si un marionnetiste ou un maître Népharim dans votre compagnie, placez la carte des carcasses sous son profil et infatigable. Durant l'étape, on n'abandonne personne. Donc vous savez, quand à l'étape, s'il y a des unités qui n'ont pas été activées du tout, elles ont le droit de faire un mouvement gratuit. Les carcasses peuvent se mouvoir de leur première valeur de mouvement, même s'ils ont été activés durant le round. Donc ça veut dire qu'en plus de le truc, elles peuvent quand même bénéficier d'un petit mouvement supplémentaire pour compenser le fait qu'elles soient ralenties, qu'elles ne soient pas forcément efficaces. Mais bon, pareil, c'est une petite unité pour 15 points. C'est un bon unité bouche-trou, comme on dit. Voilà. Ensuite, on passe à la carcasse orc qui 10 points. Donc là, c'est ce qu'on a vu. C'est celle-là. Hop, je vous la remonte. La carcasse orc. Voilà. C'est pas du joli, hein, monsieur. Hop là. Alors, pour 10 points, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, vous voyez, il est là, il est tout seul. Donc là, c'est un golem tout seul pour 10 points. Il peut se rajouter, vous voyez, pour ajouter un peu de bouclier. Et dans les deux... Alors, qu'est-ce qu'il a quand il est en tout seul? Il est rappelé, si un marionnetiste ou progéniteur, ça peut aller sous le profil. Et infatigable. Dans leur étape, on n'abandonne personne. Les cartes peuvent se mouvoir, mais si elle est activée durant le combat. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc ça peut le faire bouger un petit peu plus, donc ça c'est bien. Et corps à corps, corps d'orc, une fois par ronde durant la phase de combat. Donc si vous l'avez intégré à une unité, ajoutez un critique à votre jet d'attaque pour chacun des états suivants supportés par la cible, effrayé, ralenti, désarmé et vulnérable. Ce qui, quand on voit les capacités, ça n'a pas l'air d'être trop dur de le provoquer. Alors la carcasse orc, on l'a déjà vu. Ensuite, le needle. Alors, le needle, il est où? Il est là. Hop. Il est là, le petit needle. Voilà. La belle petite bébête. Voilà. Nommé, on en a 3, mais c'est des personnages. Là, on attaque les personnages, justement.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on prend un personnage tout simple, donc ça vaut 25 points, ça rajoute un point de commandement, un jeton commandement aussi. Alors, vous voyez qu'au corps à corps, il peut, en attaque même, un allié qui trouve à 10, vous pouvez soigner. Hop, je remets là, vous pouvez soigner. Et ensuite, il a suture des muscles. Unité alliée située à 10 pas. La cible se soigne de 1. Fait un test de volonté et soigne autant de dégâts que la cible de nombre de réussites. Donc il soigne de 1 et en plus il peut soigner de plus. Et c'est une unité qui coûte 25. Et vous pouvez en mettre même jusqu'à 3. Non, le truc, donc pour 25. Voilà. Et si vous l'associez à une unité, il vous dit chère morte, rejoindre chère morte. Ok, donc il peut rejoindre des trucs. Ok, donc ça peut être bien. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, quand c'est. Ils peuvent soigner et annihiler encore. Unité alliée située à 10, faire de G volonté. Récupère et elle peut. Donc, elle peut aussi faire provoquer un geste de volonté. Si elle réussit, la cible peut résulter un soldat. Donc, c'est une unité qui a plusieurs unités. Hein. Comme les petits, on a vu les carcasses tout à l'heure, il y en a deux. S'il en perd un, boum, vous pouvez peut-être lui faire récupérer une unité. Donc c'est pas mal aussi ça. On continue. Donc là, les needles, on l'a vu. Ensuite, ça doit être ça plutôt quoique peut-être pas remarqué. Les Namarotes pour 30. Alors, ça nous fait quoi lui? 30. Donc vous voyez, au corps à corps aussi. Hop, je remets en version française, ce sera plus simple. Lame du premier. Unité ennemie jusqu'à 13 pas. Chargez l'unité ciblée en utilisant pour le jet d'attaque contre elle. La cible ne peut pas annuler vos critiques qu'avec des boucliers creux au lieu des boucliers pleins. Et si on a deux... et pour deux boucliers noirs et deux résultats noirs, voilà, si votre cible est arbre effrayée, infligez 2 dégâts. C'est plutôt sympathique et incorporel, donc ça peut traverser le décor et 1000 visages. À la fin de la phase de déplacement, avant le déploiement des éclaireurs, vous pouvez vous déployer pour infiltrer les rangs ennemis. Pour essayer de placer un jeton F sur le profil de la carte de l'ennemi. Avec trois trucs, et à chaque début de round, faire un volonté. Si pour les critiques ça enlève, et puis quand c'est enlevé, en fait ils arrivent direct au contact de l'unité qui a été choisie. Ça peut faire très 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 mal. Je pense que ça doit être cette unité là que j'ai montré tout à l'heure. Plus j'y pense, plus je me dis que ça doit être celle-là. Ça ressemble quand même pas mal. À vérifier, mais comme il n'y a pas 36 millions d'elfes, je pense que ça doit être ça. À voir. Ensuite, on a le Cyclase. Alors, c'est un personnage volant. Alors, ça ressemble à ça, je pense. Voilà, ce petit machin-là. Je pense que c'est ce petit truc-là. Voilà. À vérifier. Une fois, je vous dis, j'ai pas encore toutes les figurines en tête et les figurines par rapport au profil, mais en tout cas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour 15 points? Donc, vous voyez, il fait du mal et il a coulée de lave. Avant l'étape de réduction du stress, les unités adjacentes sans le mot-clé bonnet rouge subissent une blessure et les unités adjacentes bonnet rouge se soignent d'une blessure. Donc ça, c'est plutôt là aussi très très fort. Et vous pouvez l'associer aux unités. Alors la condition, il faut que ce soit bonnet rouge. Ok. Et donc vous voyez qu'il peut ajouter un toucher sur de la distance, sur du corps à corps aussi. Et coulée de lave, pareil, exactement. Donc là, clairement pour moi, c'est une unité qu'il faut mettre là en support sur un truc. On en a 2. On en a 3. Ensuite, on attaque toujours un personnage qui coûte 45 points et qui donne 2 jetons de commandement. Et vous voyez qu'il est plutôt pas mal. Il a 4 de vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc en plus, vous voyez, il a 3 oranges et on peut, et avec un critique, entre guillemets, on peut
on peut ajouter 2 réussites aux dégâts, donc ça peut faire très très mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? C'est un mage aussi. Donc, pour un sort, extraire le feu intérieur, pas de ligne de vue, durée 3 tours. Toutes les unités bonnet rouge jusqu'à 12 pas de vous ajoutent un point d'exclamation à leur jet d'attaque. Pour 1, le sort, au lieu de durer 3 tours, va durer 5. Et pour 2, les unités bonnet rouge ajoutent un critique ou un point d'exclamation en plus à leur jet d'attaque. Ok, voilà, en gros, vous prenez un risque, mais bon. Ensuite, on a souffle de Machaera. Tous les alliés bonnets rouges jusqu'à 20 pas de vous récupèrent un soldat. Là aussi, c'est plutôt très très fort. Et enfin, leader bonnet rouge. Les autres unités alliées bonnet rouge jusqu'à 8 pas de vous ajoutent 1 à leur valeur de conquête. Et... ok. Et en complément, il peut s'associer à une unité. Voilà, bonnet rouge, il faut qu'il soit une unité bonnet rouge, ok. Tous les alliés au bonnet rouge jusqu'à 20 pas, bon, la même chose. De vous récupérer un soldat, déployé jusqu'à 8 pas. De vous, une unité de glouton ou de boules de flamme précédemment détruites pendant la partie. Ça, c'est bien. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les petits projectiles, il peut aller les remettre en plus dedans. Ok, c'est pas mal là aussi. Ensuite, on a le surveillant. Une unité pareil, personnage pour 25, qui rajoute 2 points de commandement avec des effets de combat qui sont plutôt bien. Lanceur de bonnet rouge, choisissez une unité alliée avec le mot-clé projectile situé jusqu'à 5 pas, mais qui ne contient pas de personnage, et appliquez le placer. Bon, on a ce qui est fait. Et puis, inclus à une unité, donc il rajoute des bombes. Alors là, clairement, pour moi, il va dans une unité. Hein. Appliquez placer 10 à votre unité, excepté vous-même. En gros, il sort, mais par contre, il permet de pousser l'unité très vite au contact. Vous êtes considéré comme quitter votre unité et donc suivre les instructions dégâts, stress, etc. Personnage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet voilà, ça peut être un petit boost de déplacement intéressant. Puis pour 25 points, avoir 2 points de commandement, c'est pas mal. Ensuite, on a le pupetir. Le pupetir, il est où? Je crois que j'en ai un. Le pupetir, est-ce que c'est lui? Non, je crois pas. Je dois en avoir un, ça c'est sûr. Je regarderai. Bon, voilà. En tout cas, les figurines, elles sont derrière, mais bon, j'en ferai une petite vidéo peut-être dessus pour vous les préciser de toute façon. Alors, les pupetiers, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un mage, personnage, pour 30 points, et qui fait mettre... Hop, je l'ai mis en français. Ouais. Mettre des poupées, cibler une unité ennemie qui se trouve à 12 pas, résoudre une attaque à distance. Un rouge, 2 oranges contre cette cible. Elle ne peut annuler vos dégâts qu'avec des boucliers creux au lieu des boucliers pleins. Vous pouvez aussi renforcer votre jet avec une unité alliée relevée située à 10 pas, récupère un soldat pour chaque dégât subi par la cible. Ou vous pouvez appliquer placer 5 unités alliées situées jusqu'à 10 pas de vous. Ça permet de la redéplacer. Ok. Et enfin, il marcheur de nouveau, panier de vue, déployer une unité relevée se trouvant sous votre profil jusqu'à 3-5. Et oui, parce que marionnettiste, on a vu tout à l'heure, il y avait des effets sur certaines unités. Et enfin, en complément, associé à une unité, donc là on précise une unité relevée. Voilà. Il marcheur de nouveau, on l'a déjà vu. Et enfin, poupée sacrifiable. Au début de votre action, l'unité peut se retirer un soldat pour ajouter 2 dés rouges à son jet d'attaque ou de jet de défense. C'est plutôt sympathique, tout plein. Ensuite, on va passer avec un grand commandeur, justement, on en parlait. Donc Nuada. Alors, Nuada, je crois que je l'ai. Je l'ai ou pas? Je suis pas sûr. Parce que celui-là, c'est pas lui, je pense pas. Non, c'est pas lui. Donc je ne l'ai pas. Je ne compte pas l'avoir. Il faudra que je regarde dans quelle extension c'est. Mais ou alors en tout cas, il va arriver. Donc pour 55 points, vous voyez, il a 3, rapporte 3. Il a des stats déjà un peu de taré. 4 de trucs. Et puis surtout les effets.
grand commandeur, voilà, vous allez voir. Orichalque liquide au début de votre activation. Soignez-vous votre dégâts et retirez tout votre stress et tous vos états. Recevez 2 teintes et vérifiez l'effet de la teinte. Donc ça c'est très très fort pour ouais, il faut y aller, en gros il faut aller le dessouder. Et enfin on a poignard vampirique. Chaque fois que vous infligez des dégâts, peu importe le montant, placez un jeton de dégâts sur cette compétence au début de votre activation. Vous pouvez retirer X jetons pour appliquer les effets suivants. X compris entre 1 et 4, toutes les unités situées, enfin c'est énorme. En fait ça soigne tout ce qu'il y a autour. Toutes les unités alliées situées jusqu'à 15 pas se soignent jusqu'à X dégâts et ou récupérer les soldats. Dans ce cas, un jeton de dégâts équivaut à une blessure. Autrement dit, si une unité a une valeur de B égale à 2, vous pouvez dépenser 2 jetons de dégâts pour qu'elle récupère un soldat. Si X est égal à 5 ou plus, récupérez un allié massif et déployez jusqu'à 5 pas de vous et gagnez autant de jetons de dégâts que la valeur B de ces alliés. C'est fort. Et enfin, émotion dominante. Au début de partie, vous choisissez l'émotion de début de la partie et de votre activation. Donc à chaque tour quasiment, vous pouvez choisir l'état dans lequel il est. Anticipation, les unités peuvent relancer leur tête de défense ou de volonté, Et rage, les unités adjacentes ajoutent 3 à leur mouvement de charge et gagnent soif de sang et intrépide. Frustration, les unités ajoutent 2 de réussite à leur jet d'attaque si la cible est ralentie. Voilà, donc il y a vraiment plein d'effets possibles avec lui, donc c'est très très bon. On continue ensuite avec... Hop, avec lui, je le remets en français, voilà, hop. Maître Népharine, donc on a vu qu'il y avait des combos avec lui tout à l'heure. Donc c'est un grand commentaire également qui rajoute 3 et qui coûte 50 points alors que le précédent était à 50 à Nuoma. Voilà. Donc lui, le grand Népharim, donc vous voyez déjà il peut attaquer à distance, donc c'est pas rien. Enfin, vraiment je regarde à quoi ça correspond les figurines pour vous dire, je regarderai ça avec les figurines, avec les états de Warcraft Adventure. J'avoue que j'ai pas regardé, je pensais m'en sortir un peu facilement, mais comme il y en a quand même, elles se rempressent, puis c'est vrai que les images sont pas forcément parlantes en elles-mêmes, mais bon c'est pas grave. On continue. Alors vraie merveille, cible alliée relevée située jusqu'à 12 pas. Les cibles peuvent se mouvoir de leur première valeur de mouvement. Voilà. Et en plus, elles peuvent récupérer un soldat. On peut réduire leur stress. Donc ça, c'est bien. Ils marchèrent de nouveau. Déployer une unité relevée se trouvant sous votre profil. Donc on a vu tout à l'heure comment ça se produisait. Et appel de l'architecte à la fin de votre activation. Appliquez placer 5 unités alliées relevées situées jusqu'à 15 pas. Ouais, ça permet de les bouger plus vite. Ouais, c'est sympa de les faire bouger, de les ramener vers le maître Népharim et en soutien. Voilà. Donc ça revient au même, mais ça rajoute quand même des petits effets sympathiques. Et c'est quand même 50 points. Bon, après, je la joue plus en unité à côté, je pense quand même. Mais bon. Et enfin, on est presque à la fin. Il nous reste plus que 2 unités parmi les cartes des Sion de Yalda Boef. Voilà, imprononçable. Maître Edal, donc vous voyez, avec prosternez-vous devant l'architecte, unité ennemie située jusqu'à 12 pas, la cible doit faire un test de volonté et obtenir au moins 2 réussites. Elle subit un stress pour chaque réussite non obtenue, et si vous renforcez le sort, l'attaque magique, les unités ennemies jusqu'à 5 pas de la cible doivent faire un test jet de volonté de réussite. Si elles ne réussissent pas, elles subissent un stress. Ok. Ensuite, on a flamme dorée. Unité ennemie jusqu'à 12 pouces. Résolvez une attaque à distance de rouge, de jaune. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Contre la cible, elle ne peut annuler vos touches qu'avec des boucliers creux au lieu des boucliers pleins. Et vous pouvez en plus renforcer l'attaque avec un dé noir pour que reçoive l'état effrayé. Et pour 2 dés noirs, choisissez notre unité ennemie jusqu'à 5 pas de la cible en tant que cible additionnelle. C'est pas mal.
Et si vous le mettez associé dans une unité, chef de famille, votre unité est utilisée contre l'état vulnérable et gagne dissipation. Ok. Et ça peut rejouer une unité chair vivante. Ok. Hop, voilà. Et enfin, la dernière carte, et on aura terminé. Et là, cette fois-ci, c'est le progéniteur sculpteur. Ok. Progéniteur sculpteur. Ah oui, c'est celui que je suis en train de monter. Donc celui qui était dans la boîte que j'ai pas fini de monter. Il est balèze aussi pour 30 points. Et c'est un grand commandeur. Donc pour 30 points, il coûte pas très cher. Par contre, il ne rapporte que 2 valeurs de commandement. Trop dur, vous allez me dire. Et lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait donc très bonnes attaques. Vous voyez, il y a quand même un rouge, un orange, deux jaunes et un bleu. Et on peut donc faire cibler une unité ennemie jusqu'à 7 pouces et réserver une attaque à distance contre la cible. Elle ne peut pas, bon, ça pareil. On peut mettre l'effet effrayé et un stress avec un rouge en plus, un des noirs en plus, pardon. Et pour 2 dés noirs en plus, ajoutez autant de réussite à votre jet qu'il y a d'unités alliées situées jusqu'à 5 pas de la cible. Ok. Bon, voilà. Et en soutien, ça fait à peu près la même chose. Pour 30 points, ça vaut peut-être presque le coup, comme il n'a que 3 de blessures, de le mettre dans une unité. Mais bon, à voir. Progéniteur sculpteur, chef de famille. Et voilà. Et bien écoutez, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a vu les cartes d'Esion of Yaldabot. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je rappelle que si vous désirez vous procurer des produits Warcraft, n'hésitez pas à aller sur la boutique MaxiRev, qui est la boutique partenaire de la chaîne et qui vous permettra d'avoir probablement des réductions supplémentaires et puis aussi de pérenniser le partenariat avec la chaîne. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Warcraft sur la chaîne. Ciao, ciao!